Avec le temps, le château se transforme. Ce n'est plus simplement une forteresse défensive, mais aussi la résidence du seigneur. Les pièces se multiplient et deviennent plus confortables. Les premiers châteaux sont appelés châteaux à motte. Ils se composent d'une tour en bois dressée sur une motte de terre entourée d'un fossé. Dans la basse-cour se trouvent les hangars, les provisions, les écuries, le four, le puits et la résidence du seigneur. Toutes les constructions sont en bois et le château est très vulnérable. Une simple torche peut l'embraser et une forte pluie peut effondrer la motte. Pour parer à ces risques, le bois est remplacé par la pierre à partir du XIe siècle. Le château fort ressemble à un véritable petit village. Le seigneur vit avec sa famille dans la grosse tour rectangulaire au centre de la haute cour, le donjon. Il garde ses soldats auprès de lui, il fait construire un puits, un moulin, un four et des pièces pour stocker les vivres. Des artisans et quelques paysans logent et travaillent dans la basse-cour, où se promènent de nombreux animaux. Le seigneur et sa famille habitent dans les étages supérieurs du donjon. La haute cour abrite le logement des soldats, le moulin, le puits, les citernes et les granges où sont entassées les récoltes. La basse-cour accueille les animaux et une population très variée d'artisans, de serviteurs et de paysans. Les maçons et les charpentiers construisent les logements et les étables. Les serviteurs du seigneur se tiennent à sa disposition. Quelques paysans cultivent des légumes. Le forgeron fabrique des fers à cheval, des outils et des armes. Le boulanger prépare les miches de pain. Un château fort n'est pas confortable. Il n'y a ni radiateur, ni robinet d'eau. Les cheminées qui apparaissent au XIe siècle ne sont réservées qu'à certaines pièces. La salle de réception, les appartements du seigneur, les cuisines. La toilette se fait dans des bassines, ancêtres du lavabo. Pour le bain, on se sert de grandes cuves de bois. L'eau est puisée dans les citernes ou dans le puits de la cour, puis elle est chauffée dans des chaudrons. Les cabinets ou latrines peuvent être aménagés à l'intérieur des murs ou en encorbellement comme sur la photographie ci-dessous. Un siège pourvu d'une dalle trouée est installé dans le retrait. Le seigneur peut également utiliser une chaise percée. Il y a peu de lumière dans les châteaux forts. Les ouvertures sont petites et recouvertes de parchemin. Le verre ne sera utilisé qu'à partir du XIIIe siècle. L'éclairage se fait avec des bougies. Au Moyen Âge, les seigneurs, à l'image des rois, possèdent souvent plusieurs châteaux. Ils emportent leurs biens et leur mobilier d'une demeure à l'autre. Ce dernier est donc réduit et facilement transportable. Les meubles sont concentrés dans la salle d'apparat, qui est la pièce principale. Le mobilier se compose en général de bancs, de tables, de sièges pliants, de coffres et d'une chaire. Les tables sont démontables, les coffres et les armoires renferment le linge et la vaisselle, la chaire est une chaise d'apparat réservée aux seigneurs.
Les murs sont tendus de draps, de fourrure ou de tapisserie, qui permettent de protéger du froid et de l'humidité. Au sol, il y a peu de tapis. On y dispose parfois des fleurs odorantes. Quant aux lits, qui peuvent être très grands, ils sont surplombés de montants de bois, d'où tombent des rideaux plus ou moins luxueux qui permettent de garder la chaleur. Les jeux de hasard, et plus particulièrement les dés, sont prisés car ils nécessitent très peu de matériel. La marelle et les dames font également partie des jeux les plus appréciés. Le jeu d'échecs, qui apparaît en Europe au XIe siècle, plaît beaucoup à l'aristocratie pour son côté stratégique. De nombreux tournois sont organisés tout au long de l'année. Cet événement festif à part entière est constitué de joutes équestres où un cavalier, muni d'une lance, doit désarçonner son adversaire. Le seigneur organise souvent des banquets pour les fêtes religieuses, pour accueillir des personnages importants ou pour entretenir les relations avec ses vassaux. Il offre des somptueux repas pour montrer sa richesse et sa générosité. Après s'être lavé les mains, le seigneur et ses amis s'installent autour de la table principale. Il n'y a pas de fourchette au Moyen-Âge. On apporte souvent son propre couteau, mais surtout, on mange avec les doigts. On utilise en guise d'assiette de larges tranches de pain pour poser la nourriture. Et pour boire, on partage un verre pour deux. Dans la cuisine, la chaleur est épouvantable. Devant l'immense cheminée, le marmiton tourne la broche sur laquelle rôtit la viande, tandis qu'un chaudron bouillonne sur le feu. Des tables, couvertes de braises incandescentes, conservent les plats au chaud avant que les serviteurs ne les emportent jusqu'à la grande salle. Pendant le repas, des troubadours viennent chanter des poésies et raconter de longues histoires. Ils sont accompagnés par des acrobates, des jongleurs, des joueurs de flûte, de tambourins ou de vielle.